Bienvenue sur autoplus.fr pour un JT un peu spécial. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas en studio mais délocalisés à Paris, boulevard de Reuilly, où MMA et la préfecture de police de Paris organisent des crash tests grandeur nature. Les stars du jour, je vous les présente, Bob, Lola et un peu plus loin derrière moi, Gilbert. Alors dans quelques minutes, ils seront percutés par une voiture. Comment se prépare ce crash test grandeur nature? C'est toute la question et c'est ce que vous allez découvrir dans ce JT aujourd'hui. La réalisation d'un crash test grandeur nature en plein Paris demande du temps, 6 mois de préparation. Elle nécessite également beaucoup d'organisation et d'intervenants. La veille de l'événement, les équipes et les policiers sont déjà sur le terrain. Leur mission, accueillir les véhicules tout droit sortis de casse pour la plupart. Impossible donc de les immatriculer, ils doivent être escortés jusqu'à la zone de travail. Avant de percuter les mannequins à 50 km/h, une préparation des voitures s'impose. Certaines pièces, dont le rétroviseur, ont été supprimées. Les ceintures sont remplacées par des harnais, des précautions indispensables pour éviter de blesser le pilote. La suite du programme se déroule le jour J, 7h, boulevard de Reuilly. La circulation est coupée et les barrières installées. Pascal, cascadeur professionnel, et son équipe installent leurs outils de travail. On place Bob et Lola sur leur scooter, tandis que Gilbert est accroché à sa potence. En fait, on a tout un système breveté qui nous permet de réaliser ce crash test dans des bonnes conditions. C'est un mannequin biofidèle qui pèse à peu près le poids d'une personne normale. Pour déclencher le mouvement du mannequin, c'est toute une mécanique. Le terrain, la température, la vitesse sont autant de facteurs que doivent prendre en compte le pilote et sa coéquipière pour mener à bien leur projet. Explication. Ce matin, on a fait pas mal de réglages parce que c'est assez complexe. En fait, donc on a une voiture qui va passer dans des cellules et qui va venir percuter ce piéton. Donc il fallait tout simplement faire un calage entre ma vitesse et le moment où je vais percuter la personne. Le crash, un moment clé pour le public et tout aussi important pour le pilote. Alors comment l'appréhende-t-on une fois que l'on est harnaché dans la voiture? Réponse avec Pascal. On est toujours un petit peu stressé parce qu'il peut toujours y avoir un petit problème, un petit souci, etc. Donc c'est clair que ça reste que des fois de la mécanique. Mais bon, on est confiant au matériel, etc. Donc il n'y a pas de souci. Après, c'est notre expérience qui fait que tout va bien se passer. Les crash tests grandeur nature organisés ce jeudi 20 octobre à Paris rentraient dans le cadre de l'opération Sauve ta vie. La 9e édition s'est déroulée dans le 12e arrondissement à l'initiative de la police locale et de la mairie. Françoise Hardy, responsable sécurité routière à la préfecture de police, nous dévoile les thèmes principaux de cette édition. Jusqu'à présent, on s'était tourné plutôt vers les jeunes et un peu moins vers les seniors. Donc cette fois, on a quand même une accidentologie piéton-senior qui est très importante. Et puis d'autre part, c'est un arrondissement où il y a beaucoup d'accidents, notamment d'accidents mortels. Et la plupart, malheureusement, sont des personnes âgées. Alors on voulait aussi s'adresser à ces personnes qui sont un peu plus difficiles à toucher que les enfants. Et ensuite, on les invite, comme les jeunes, à assister donc, au crash test. Voilà, vous en savez un peu plus sur les coulisses et la réalisation des crash tests grandeur nature. Tout de suite, c'est le JT des internautes avec Pauline Ducamp. Bonjour, cette semaine, le JT des internautes revient sur le rapport d'information parlementaire sur la sécurité routière. À l'intérieur, 40 propositions pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. Après l'objectif des 3000 morts en 2012 fixé par Nicolas Sarkozy, les députés vont plus loin et comptent rejoindre le seuil des 2000 morts en 2020. Parmi les propositions phares du rapport, les députés préconisent de ne plus sanctionner par un retrait de points les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h commis sur autoroute et voies rapides lors de la première infraction. Si l'automobiliste récidive dans les 6 mois, il perdra alors cette fois 1 point. Autre proposition choc, abaisser le seuil d'alcoolémie légal à 0,2 g par litre de sang pour les conducteurs titulaires d'un permis probatoire. Les députés demandent aussi l'interdiction des kits main libre avec oreillette ou l'obligation de détenir dans l'habitacle un éthylotest sous peine d'une amende de 135 €. Point positif, les parlementaires suggèrent la mise en place d'un super bonus de 3 points pour les conducteurs qui ne commettent aucune infraction pendant 6 ans. Le permis passerait alors de 12 à 15 points. Point très négatif, les élus veulent encourager la dénonciation des conducteurs pris en infraction par les radars fixes. Les propriétaires des véhicules concernés perdraient les points sur leur permis s'ils ne donnent pas les noms des conducteurs en infraction. Par ailleurs, le rapport confirme un chiffre de 5000 radars fixes et mobiles qui couvriront à terme le territoire français. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.